Hello, hello, je suis trop ravie de vous retrouver aujourd'hui. En fait, ça fait 2-3 jours que je me dis non, mais j'ai envie de faire une vidéo, puis je sais pas pourquoi, je la fais pas. Et puis là, du coup, c'était l'élan plus fort que moi, donc je me suis dit vas-y, on y va, on fait une vidéo. Enfin, on fait. Parce que je suis jamais toute seule, la preuve, puisque voilà, le chat qui vient de monter sous la vidéo, donc désolée pour le bruit. J'adore. Merci Chacha. Donc je dis je ne suis pas toute seule. Effectivement, je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée par mon chat. Et, euh, et du coup, trop bien. J'adore. Merci. Bon, on va peut-être continuer la vidéo quand même. Chacha. Bon, voilà. Donc vous avez Paillette en guest star ce matin. Enfin, aujourd'hui. Oui, on est en fin de matinée, mais voilà. Bon, bref. Du coup, j'avais trop envie de faire une vidéo, et puis en fait, voilà, je prenais pas le temps de la faire, et je me suis dit, bon, allez, vas-y, on y va, on fait une vidéo pour terminer 2023, et voir ce qui vient, en fait, de quoi est-ce qu'on a besoin de se délester pour terminer cette année. Donc voilà, bah, c'est parti. Alors, ça va pas être très pratique, parce que, vous voyez, j'ai mon bureau et le chat. Donc, je vais faire avec, sinon Chacha ira par terre. Alors, on va commencer par Merry Christmas. Je continue parce que du coup, on est encore en hiver et que j'aime beaucoup ce petit oracle. Et il a toujours des messages très. Enfin, il a des messages. Il nous permet d'accéder à des messages très sympas et très justes. Merci. Donc, Paillette vient de se pousser, juste pile pour que j'ai de la place pour mes cartes. Donc, ça, c'est cool. Bon, si vous la voyez passer, c'est normal. Tout va bien. Si vous entendez des bruits, c'est normal aussi. C'est le chat qui vit sa vie. Alors, on va aller voir ce que l'oracle Merry Christmas a à nous dire aujourd'hui. Ok. Alors, c'est marrant parce que du coup, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours pour le 21 décembre pour accompagner Lydie de l'Odyssée de l'Ève qui faisait son holiday à Glastonbury. Et du coup, la première carte qui sort, pour ceux qui l'ont vue, c'est celle-ci. Du coup, c'est la rose de Noël. Et j'adore parce que, en fait, cette carte, c'est vraiment pour moi. Alors, je vous laisse déjà voir ce qui vient pour vous. Vous connecter à la carte et voir le message qui vient. Et du coup, pour moi, c'est vraiment une énergie de douceur et de création. Et j'en avais parlé la dernière fois. C'est vraiment qu'est-ce que vous avez envie de créer comme rose de Noël, en fait. Enfin, en fait, qu'est-ce que vous avez envie de laisser éclore pour finir cette fin d'année, en fait. Et pour planter les graines de l'année à venir. Donc c'est vraiment ça. Il y a vraiment cette énergie d'éclosion, en fait. Il y a quelque chose qui est en train de d'éclore et qui demande à être mis dans la matière, en fait, qui demande à être créé, et du coup avec confiance. Il y a vraiment aussi cette énergie-là de confiance et de création. Et en plus, on a dans le tirage, du coup, on a quand même un bel équilibre parce que on retrouve et la lune et le soleil. Du coup, donc toutes les énergies plutôt féminines associées à la lune, l'intuition, et le soleil, la mise en action. Donc il y a cette nécessité pour moi, alors après ça n'engage que moi, hein, bien sûr, de créer et de faire confiance à ce qui vient dans l'intuition, à vraiment se poser dans son fort intérieur et dire qu'est-ce que j'ai envie, de quoi j'ai envie pour l'année à venir, qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie, et comment je peux le mettre en action, quelle action je peux mettre pour que ça se crée. Alors ça peut être une toute petite action, ou ça peut être une grosse action, en fait c'est vraiment vous qui ressentez. Par exemple, ce matin j'étais en train de me dire, du coup, alors je vais partager ma vie, hein. Ce matin j'étais en train de me dire, non, il faut que je mette un peu plus d'organisation dans ma vie, là, du coup, pour faire ce que j'ai à faire. Donc voilà, et du coup, par exemple, là, pour l'organisation, ça va être, enfin pour moi c'était me dire, bon, voilà, le planning du matin, voilà, il faut que je me fasse une sorte de petit planning, même si c'est pas un truc énorme,
mais vraiment un truc où je me dis, bon bah voilà, je fais ça, aujourd'hui j'ai ça, ça et ça à faire, sans que ce soit dans l'obligation, mais que ce soit dans la joie de faire ça en fait, c'est ça. Du coup, un planning joyeux. Donc je vous laisse voir si ça vous parle ou pas, et c'est très bien aussi, mais voilà, un planning de la joie. Je vais l'appeler comme ça, je crois. Donc voilà, donc mettre une petite action, c'est du coup se dire, bon ok, j'ai besoin d'un peu plus d'organisation, de structuration dans ma vie, et dans ce que je fais tous les jours, et du coup, voilà, quelles actions je peux mettre en place pour que ce soit structuré. Donc voilà. Et il y a aussi, du coup, ouais, il y a vraiment cette notion de création en fait qui revient. C'était déjà venu pour le tirage du 21 décembre, que je vous invite à aller voir d'ailleurs sur la page du Holiday de Lydie, si vous avez envie. Et du coup, c'est vraiment, il y a vraiment ça en fait. Il y a un équilibre. Je parle d'équilibre, il y a une carte qui tombe. Il y a vraiment un équilibre qui a besoin de se faire dans toutes nos parts en fait, à l'intérieur de nous. Du coup, il y a une alchimie en fait qui est en train de se faire pour terminer l'année. Et cette alchimie, elle va permettre de créer quelque chose de nouveau, de créer quelque chose qui vous porte, qui vous donne envie d'avancer et qui vous donne cette envie de joie et de vous lever chaque matin en fait. Et c'est important de voir qu'est-ce que moi j'ai envie, qu'est-ce que moi j'ai envie. C'est ça, c'est vraiment envie, mais dans le bon sens du terme, quoi. Qu'est-ce que je ressens dans mon cœur et dans mon âme et que j'ai choisi de mettre ici en matière. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans la matière? Et en vous parlant, je m'aperçois que nous avons quand même une suite de nombres, ce qui est quand même pas très souvent. 30, 31, 32. Donc voilà, on a vraiment cette énergie, enfin pour moi d'action, d'avancer et tout, voilà, je pars d'un certain point et là du coup il est temps que j'avance et que je mette des actions vraiment importantes en route pour que du coup ce qui est dans l'invisible et ce qui est au niveau de mes pensées, de mes créations et tout, devienne visible et crée quelque chose de beau pour moi. Et ça c'est le plus important. Voilà, joli message du jour. Et pour compléter, on a cette carte, la numéro 22, qui est la carte du chemin. Et en fait, je trouve que ça complète ce que je faisais passer comme message, c'est que vraiment, du coup, là, vous êtes à la croisée des chemins. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place pour accompagner aussi notre ascension, en fait, l'ascension terrestre? C'est quoi ce que vous êtes venu incarner, en fait, et quel est votre job? C'est quoi votre job dans cette vie? Enfin, votre job pour 2024 déjà, je pense que ça va être bien, parce que tout bouge et tout fluctue et tout se modifie tout le temps, mais ouais, c'est vraiment quelle énergie vous avez envie de mettre pour cette ouverture en fait, pour ce chemin du coup qui est en train de s'ouvrir et cette nouvelle porte qui s'ouvre, cette porte de 2024. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Et du coup, on a l'énergie du 22 qui donne 4, et du coup, le 4, c'est un chiffre... Enfin, moi, il me fait penser au carré, donc c'est un chiffre de structure, du coup. Ce que je vois, c'est comme s'il y avait besoin de restructurer vraiment les choses, et c'est ce que je disais pour moi dans mon ressenti personnel tout à l'heure. Restructurer tout ce qui est dans votre façon de vivre et d'être, en fait. C'est vraiment quelque chose qui a besoin d'une base solide en fait. Il y a besoin de remettre ces bases-là pour que vous puissiez avancer sur votre chemin en fait. Et si vous avez l'occasion de poser tout ça avant 2024, ça peut être franchement cool. Mais après, tout sera juste. Si vous le faites après, ce sera ok aussi parce que ce sera le moment juste pour vous. Et là, je sais pas si vous voyez, mais c'est énorme, j'ai le soleil qui vient de m'arriver juste en face. Et du coup, il faisait tout gris et tout, il n'y avait pas, il n'y avait pas un poil de soleil. Et là, je rayonne. Merci. Merci au soleil. Et du coup, on a, en plus, en deux decks, le soleil qui sort des nuages. Donc, je trouve ça merveilleux. En fait, c'est comme s'il y avait il y a vraiment, en fait, je vois le carré qui fait comme une porte, en fait. Et qu'il va y avoir besoin de traverser pour aller vers la lumière, du coup. Et vraiment...
transcender en fait ce qui a besoin de transcender et de laisser derrière les nuages. C'est aller vers le soleil et laisser derrière les nuages de 2023 et s'ouvrir aux bénéfices du soleil de 2024. J'adore, merci. Donc voilà, après à ne prendre bien sûr que si ça vous parle et tout sera juste. Donc j'ai ressorti, je sais pas, ce matin, j'ai des oracles qui m'ont appelé, ça faisait longtemps parce que ceux-ci, ça faisait un petit moment que je les avais pas sortis et je les ai vus ce matin et je me suis dit, ah c'est dommage, donc j'ai celui-là et j'ai celui-ci par lequel on va terminer, le rêve du chaman, que j'aime beaucoup et qui donne toujours beaucoup de messages hyper beaux, en fait les cartes sont hyper belles. Alors, la première carte qui est sortie, c'est celle-ci. Je vous laisse voir comment ça vous parle. Alors moi, je vois carrément une déstructuration, en fait. Enfin, il y a une énergie comme ça actuellement de déstructuration de l'ancien pour arriver au nouveau, en fait, pour poser les bases du nouveau. Vraiment ancrer l'énergie nouvelle qui est en train de se poser et qui a besoin d'espace, c'est ça. Qui a besoin d'espace pour naître en fait et pour avoir la place nécessaire pour arriver en fait. Il y a vraiment cette énergie, je vois en fait. Enfin, comme à l'image du zèbre en fait, du coup il y a quelque chose à l'intérieur qui se passe dans nos énergies dont on n'a pas forcément conscience, qui se passe beaucoup la nuit et du coup il y a un grand ménage qui est fait et tout et il y a besoin de passer par là. Parfois par des moments de chaos, d'avoir l'impression que tout est à l'envers, pour que ça puisse se remettre à l'endroit et qu'il y ait la place nécessaire pour accueillir tout ça. Et accueillir le nouveau et toute l'énergie, toute la belle énergie nécessaire, comme le soleil qui est apparu tout à l'heure, et qui d'ailleurs s'est recaché tout de suite. C'est magique, merci. Et on a encore un maître nombre 33, donc trop bien. Et alors je parle de maître nombre. Et nous avons encore le 22. De toute façon, le 22 me suit depuis plus d'une semaine. Donc voilà, structuration. Et puis il y a cette énergie de double, en fait, de double énergie, de faire confiance à l'énergie qui vous accompagne, quelle qu'elle soit, même si vous n'avez pas conscience qu'elle est là, en fait. Du coup, il y a toujours une double énergie et une double... les deux côtés de la pièce, en fait, du coup. C'est vraiment ça, quelquefois on ne voit que le côté chaos, conflit, que le côté qui est en train de se déstructurer et on se dit oh là là mais c'est trop difficile et tout, et en fait derrière il y a autre chose, il y a un cadeau qui se cache et du coup on a la carte de la bénédiction, c'est vraiment là une autre énergie qui se pose, enfin on voit bien les nuages qui passent et là c'est la lumière rose qui arrive, une belle lumière d'amour et de magie. Et c'est vraiment chouette. Puis je sens en fait, je sais pas comment vous ressentirez cette carte, mais du coup j'ai vraiment une énergie d'apaisement, de douceur, de transcendance qui vient en fait. Et qui englobe tout, et comme si on était dans un cocon. En fait, on est comme dans un cocon en maturation, en fait. Donc on a l'impression d'être là-dedans, d'être dans le conflit, dans le chaos et dans la déstructuration. Et finalement, en fait, on est dans ce cocon d'énergie qui nous permet de recevoir et de justement de nous renouveler et de renaître à nouveau. Et on a cette notion-là avec... moi, je vois la spirale et puis du coup, là, on sort de la coquille, quoi. Et pour finir, alors j'adore cette carte, à la mer, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous avez envie de jeter, de quoi vous n'avez plus besoin. Il y a vraiment ça en fait, regardez, il y a une flèche qui pointe carrément vers 2024, puisqu'on en est là aujourd'hui, et du coup c'est de quoi j'ai plus besoin, quoi. J'ai pas besoin de me sentir engloutie, en fait, j'ai juste besoin de prendre, de recevoir avec douceur ce qui arrive
et de larguer les amarres, quoi. C'est vraiment ça, c'est larguer les amarres de 2023 et même d'avant en fait, larguer les amarres du passé et laisser venir ce qui vient pour cheminer vers le plus beau. Et puis de toute façon, on a la protection, on a la bénédiction, on est guidé. Donc il y a tout ce qu'il faut en fait pour nous accompagner. Et regardez, la mer elle est hyper calme et tout, enfin moi je vois vraiment une sérénité en fait que j'ai senti arriver avec cette carte là et vraiment on déleste tout ça là, on déleste, on restructure pour arriver en 2024 le plus léger possible et le plus en douceur possible. Alors je sais pas si vous entendrez, j'avais mis une musique dans le fond mais très très basse et là elle a augmenté toute seule tout à l'heure. Je ne sais pas si vous entendrez mais je trouve ça magique. Donc voilà, on jette, on largue les amarres et on y va. Et si on a envie de partir, de créer quelque chose, en fait on y va, on se retient plus. Parce qu'on a été trop longtemps dans ce mouvement de dire ah bah oui mais j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. En fait j'y vais pas. Pourquoi j'y vais pas? Parce que je suis retenue par tous les trucs que je me suis mis derrière et que je traîne depuis un moment. Donc là, j'en ai plus besoin. Donc on redonne à la mer et à la terre ce dont on n'a plus besoin. Et on y va. C'est parti. Et là, on se laisse voguer et emporter par le calme, la sérénité et tout ce qui arrive de beau. Et donc tout à l'heure, je vous parlais du rêve du chaman pour finir. Alors je peux pas vous montrer, mais en fait j'ai le chat, j'ai les cartes et tout. Du coup j'ai juste la place pour que mes cartes elles tombent. J'adore. Bon, je mets un peu de temps parce qu'il faut que je trouve une place pour les cartes, mais, mais tout est ok. Et en fait, alors je vous laisse regarder, soit voir ce qui vient, soit l'image, soit les mots. Moi j'ai vraiment cette notion de franchir quelque chose en fait, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Et ouvrir la porte en fait. Il y a vraiment une porte qui s'ouvre et du coup c'est... Enfin j'ai cette notion de laisser... En fait j'ai vraiment une vision de lumière devant et comme si en fait les obstacles étaient en train de se dissoudre du coup. Enfin j'ai vraiment ça et l'énergie actuelle nous permet ça en fait, de lâcher ce dont on n'a plus besoin et du coup de créer ce fameux switch d'énergie qui va arriver très prochainement et du coup d'aller vers cette lumière qui nous porte et qui nous accompagne en fait et d'ouvrir la porte. Là la lumière elle est là et on y va quoi et c'est vraiment vas-y, le mur il est plus infranchissable, il t'a paru pendant longtemps infranchissable mais il ne l'est plus. Tu as toutes les cartes en main, tu as tous les outils, tu es capable de franchir ce mur et vraiment d'ouvrir la porte de 2024 avec sérénité. Merci pour ce beau message. Et on a vraiment, et j'adore, parce que du coup j'ai pas fait attention à la porte qui était dans la carte d'après. Donc voilà, une porte se ferme, une autre s'ouvre, et du coup qu'est-ce que vous avez envie de mettre dedans? Et puis là c'est vraiment une grosse porte qui s'ouvre, enfin une porte qui se ferme et vraiment une grosse lumière qui s'ouvre et qui et qui, comme c'est toujours très beau et toujours bien organisé, et qui nous permet du coup un nouveau départ. Et c'est vraiment ça. Et là, c'est important de... Ce que j'entends, c'est que c'est important de mettre vraiment, de poser ses intentions pour créer le nouveau, pour créer du beau, du nouveau, de la paix, de l'amour. Et vraiment se reconnecter à cette énergie d'amour qui transcende en fait et qui permet de créer cette énergie créatrice qui nous permet de mettre dans la matière ce dont on a besoin, ce dont on rêve. Enfin, c'est vraiment ça. Il y a cette notion de rêver grand pour pouvoir arriver à ce vers quoi on tend.
Et puis en plus, enfin là on a quand même les planètes, on a tout, enfin il y a un bel alignement là qui se fait et qui va permettre du coup d'arriver à ça. Donc est-ce que vous êtes prêts à faire le grand saut? Je vois des gens qui sautent, et il y en a qui vont plus rapidement que d'autres, mais il y a vraiment une énergie de saut dans... c'est pas de saut dans le vide en fait, c'est sauter une étape. Enfin il y a comme... moi je vois une énergie de saut quantique en fait. Du coup de saut d'énergie, et du coup qui nous pousse en fait à aller vers la meilleure version de nous-mêmes, vers celle qui est la plus libre, la moins encombrée. Et du coup c'est vraiment... Et est-ce que vous avez envie d'aller voir quoi, ce qu'il y a derrière cette porte? Est-ce que vous êtes prêts? Merci pour ces beaux messages, pour finir l'année, je trouve ça magique. Et du coup, je vais juste compléter avec une carte de l'oracle de Noël. Et bon, alors désolée pour la musique, en fait, je ne maîtrise plus rien. Tout va bien. Le chat vit sa vie, la musique vit sa vie, tout le monde vit sa vie. J'adore. Lâchez prise, lâchez prise. Et j'adore. Donc carte numéro 3, le bonhomme de neige. Et en fait, on laisse fondre, c'est ça, laissez fondre ce qui ne vous convient plus. Laissez la terre et le ciel s'occuper des énergies dont vous n'avez plus besoin. Retrouvez votre lumière intérieure et laissez vraiment cette lumière prendre vie à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Et je dis ça et le soleil revient. Je sais pas si vous le verrez du coup sur la luminosité, mais là il vient de revenir juste en face de moi. Donc merci encore pour cette magie. Et c'est ça, laissez-vous infuser du soleil, de l'énergie, de la lumière qui est à l'intérieur, qui rayonne. Enfin, vous rayonnez tel des soleils en fait, vous êtes des soleils. Et il y a vraiment cette énergie de lumière et de transcendance qui nous permet de laisser fondre tout ce qui est froid en nous, tout ce qui est encore cristallisé. Un peu comme la glace quand elle cristallise, du coup, et là c'est vraiment ces énergies-là qui peuvent nous permettre de libérer, de mettre en lumière tout ce qui doit et vraiment de débarrasser l'ancien. Donc merci, retrouvez votre lumière intérieure. Je pense que ce sera le message de fin d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Et je suis ravie d'avoir été poussée fortement à faire ce tirage aujourd'hui. J'espère qu'il pourra vous accompagner pour finir 2023 et ouvrir grand la porte de 2024. En tout cas, je vous souhaite une très très belle fin d'année. Voilà, il reste 3 jours et prenez du temps pour vous connecter à vous-même et vous libérer de ce qui doit pour pouvoir rayonner et être en place. C'est ça, être en place, être sur votre chemin le plus simple et le plus facile et le plus doux possible et le plus harmonieux aussi. Bon, je vous souhaite plein de belles choses pour ce 2024 qui arrive, qui va être exceptionnel. Et puis voilà, je vous embrasse fort, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. Je vous remercie toujours pour les messages que vous m'envoyez, pour me partager ce que vous ressentez à chaque fois. Et un grand merci à vous. Belle fin d'année et au plaisir de se retrouver en 2024. Je crois que du coup, voilà, c'était aussi pour poser des structures pour moi-même pour 2024. Donc on va voir ce que ça va donner au niveau des vidéos. D'ailleurs, j'ai autre chose à vous partager, mais ça va venir parce que j'ai fait un petit voyage dernièrement et j'ai très envie de partager ce qui est arrivé. Donc voilà, et là les nuages repassent et le soleil, j'ai l'impression même qu'il se déplace en fait. C'est énorme. Bon, merci beaucoup, merci encore, merci à toutes les belles énergies qui nous accompagnent aujourd'hui. Et je vous souhaite une très belle fin d'année, je me répète, mais une très belle fin d'année avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie et beaucoup de lumière.